Salut, alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment je fais pour créer mes formations, vraiment du début, de la base de la formation, comment je divise mon travail, vraiment quelles sont les étapes. C'est quelque chose que j'ai vraiment, un processus que j'ai beaucoup travaillé et quelle routine aussi concrètement en termes d'organisation j'ai installé dans ma vie pour faire ça. Donc si aujourd'hui tu es créateur de contenu ou tu veux te lancer et surtout si tu veux créer des formations, tu vas voir que en appliquant ça, ce que je vais te donner vraiment c'est vraiment un processus qui a pris des années à créer, concrètement vraiment des années à créer, des années à trouver et je vais te le donner dans cette vidéo. Alors, en fait, la façon dont je travaille, c'est avec une mind map. Donc, je pense que je vous afficherai une mind map. J'aurais dû me décaler un petit peu plus vers ici. Bon, c'est pas grave, je vous afficherai une mind map vers ici. Donc, pour information, moi, le logiciel que j'utilise pour mes mind maps, ça s'appelle MindMeister. Donc, c'est un logiciel qui est online, en fait, que vous pouvez utiliser online. Vous pouvez l'utiliser gratuitement. La seule différence, bon, moi, j'ai la version payante. Alors, c'est pas très cher, hein, payant. Enfin, la version que j'ai, c'est pas très cher. Je crois que c'est 35 $ par 6 mois, donc pour vous dire c'est quasiment rien. La seule différence c'est que quand vous l'avez gratuitement, vous pouvez pas exporter dans les formats que vous voulez, je crois que vous pouvez quasiment exporter dans peu de formats, mais bon au pire vous pouvez toujours prendre un screenshot par vous-même, donc c'est pas vraiment très gênant. Donc j'ai ma mind map, donc cette mind map c'est vraiment ce qui va me servir comme base, comme corps de ma formation. Donc il y a plusieurs éléments que je vais mettre dans cette mind map et ça je vous parle vraiment avant même de commencer à créer ma formation, hein, évidemment. Tout ça c'est le travail qui est en amont avant même de commencer à créer cette formation. Si vous êtes vraiment débutant, je le rappelle, mais il faut surtout pas créer une formation et ensuite se poser la question de quoi, quelle est la formation, enfin comment je vais présenter ma formation, comment je vais vendre ma formation. C'est surtout pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord faire tout cet aspect-là, tout l'aspect de présentation de la formation, tout l'aspect de comment on va montrer cette formation, donc toute l'offre de sa formation, et ensuite seulement on commence à créer sa formation. Et vous allez comprendre en regardant la vidéo. Donc dans cette mind map, donc moi je l'ai fait sur MindMeister en version libre, hein, donc ça me permet de mettre en haut, enfin à gauche, à droite, en haut. Bon voilà, de toute façon normalement vous devez le voir. Donc la première chose que je mets dans cette mind map, c'est le concept de la formation. Donc c'est là, donc je sais pas comment c'est, bon, bref c'est pas grave, vous verrez, j'étais en train d'essayer de me représenter, ouais voilà ça, donc ça devrait être à gauche, voilà comme ça. Donc le concept de la formation. Donc le concept de la formation, on en a parlé ces deux dernières vidéos, c'est vraiment le truc le plus important que vous pouvez faire, c'est ce qui détermine, c'est quasiment ce qui détermine 50, 60, 70% des ventes de votre formation. Donc c'est vraiment le truc le plus important. J'ai sorti une formation cette semaine justement qui s'appelle « Je crée 10 concepts de formation irrésistibles avec toi ». Donc dans cette formation, je vais vous apprendre à faire ça. Mais il y a aussi, vous pouvez y accéder gratuitement, la mind map des concepts de formation. C'est le premier lien dans la description. Donc premièrement, mon concept de formation. Une fois que j'ai ce concept de formation, je le concrétise toujours. Donc c'est ce qui est noté juste en dessous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce concept de formation, il sort pas de mon chapeau. C'est pas un truc comme ça où je me suis dit bah voilà je fais ça comme ça au hasard ou je fais ça juste parce que voilà je pense que ça va fonctionner. Non, il y a quelque chose de concret derrière. Ça peut être une histoire, ça peut être quelque chose qui m'est arrivé, ça peut être un mécanisme que j'ai mis en place. Donc si je prends par exemple la formation les 1000 meilleurs jours de ma vie, les 1000 meilleurs jours de ma vie, c'est pas un concept que j'ai sorti du jour au lendemain de mon chapeau comme ça en disant ah bah tiens pourquoi pas les 1000 meilleurs jours de ma vie. C'est quelque chose que j'avais déjà fait en amont. Je vous en avais déjà parlé plein de fois. Les 1000 jours. J'avais déjà fait moi-même un premier plan des 1000 jours dans ma vie en 2018. Donc voilà, donc ça c'est l'élément concret. Pareil pour la formation de cette semaine, je crée 10 concepts de formation irrésistibles avec toi. C'est pareil, c'est pas un truc que je sors de mon chapeau, c'est quelque chose que j'ai compris. Je vous l'ai expliqué dans la première vidéo. J'ai compris ça vraiment en début d'année. Je me suis dit, je l'ai concrétisé vraiment avec les bonnes expériences et les mauvaises expériences que j'ai pu avoir. Et j'ai mis en place cette matrice. Et donc voilà, c'est ça l'élément concret de cette formation. Donc un concept fort évidemment, c'est le plus important, avec un élément concret juste en dessous. Ce que je vais faire une fois que j'ai fait ça, c'est que je vais lister en haut des bénéfices qui me serviront en même temps d'axe, d'angle pour pouvoir présenter ma formation et pour pouvoir montrer aux gens les bénéfices qu'ils vont avoir avec cette formation. Parce que évidemment le concept fort c'est important, mais ensuite il faut montrer concrètement qu'est-ce que ça va amener. C'est-à-dire vous allez avoir ça, mais ok j'ai ça, mais qu'est-ce que ça fait dans ma vie? Qu'est-ce que ça change concrètement dans ma vie? Donc dans la formation de cette semaine, donc la formation sur les concepts irrésistibles, qu'est-ce que ça va changer concrètement en termes de bénéfices? Bah, ça va changer immédiatement que quand vous allez sortir un concept fort de formation, vous allez directement augmenter vos ventes x2, x3, x4, x5. Ensuite, ça va changer que quand vous allez faire des promotions sur vos formations, bah là encore une fois, ça va vraiment beaucoup mieux fonctionner parce que c'est des concepts forts. Ensuite, ça va vous permettre, en travaillant vraiment là-dessus, petit à petit, d'aiguiser votre sens justement de ces concepts forts et de pouvoir être capable au bout d'un moment de savoir justement presque à l'avance si ça va fonctionner ou pas. Et enfin, le dernier point, c'est que ça va vous sortir
sortir des prises de tête habituelles quand on veut créer une formation en se disant mais mince, quelle formation je vais créer, de faire vraiment ce type de blocage par rapport aux formations ou de sortir des formations qui ne marchent pas du tout et d'être démotivé à cause de ça. Donc ça, c'est la partie bénéfice. Et ensuite, la dernière partie, ça va être la partie étape pour y arriver. Donc de là où je pars ou là où je veux arriver, c'est-à-dire je pars, je ne suis pas capable de faire des concepts forts de formation, des concepts irrésistibles de formation jusqu'à comment j'y arrive. Et donc là, en l'occurrence, c'est des étapes pour y arriver. Et donc ces étapes pour y arriver, c'est ce qui va être les modules de votre formation. Donc en l'occurrence, typiquement pour cette formation, j'ai carrément designé une matrice que j'explique. Et ensuite, la deuxième étape, c'est que je vous prends par la main et on met en place ces concepts. Je vous montre exactement comment je fais, comment vous allez pouvoir faire par vous-même. Donc voilà, ça c'est vraiment le corps de la formation. Et vous voyez que concrètement, quand on se dit ok, c'est-à-dire que c'est fascinant de voir en fait. C'est quoi la différence entre quelqu'un justement qui a un processus et quelqu'un qui va pouvoir justement faire des formations qui vont fonctionner et les gens qui débutent, et c'est bien normal. Moi quand je débutais, je me disais ok, quelle formation je vais créer, le plan de ma formation, etc. Ça n'a rien à voir en fait dans la façon de faire les formations. Et alors ensuite, ce qui est très très important, c'est au niveau du processus, de l'organisation pour faire ça. Donc moi j'ai vraiment divisé mon organisation en trois, c'est que, et à chaque fois c'est des routines qui sont mises en place. Premièrement, routine de concept de formation. Donc là, quand je réfléchis à ça, je prends ma matrice tout simplement et je réfléchis à des concepts de formation, je la fais passer à l'intérieur de ces concepts et voilà, et je fais que ça. Ensuite, une fois que j'ai des concepts de formation qui me semblent vraiment bien, alors je vais passer au mode bénéfice plus étape. Et à la fin, quand j'ai la mind map complète, je me dis ok, cette formation elle va sortir à ce moment-là et là ensuite je fais la formation parce qu'en fait c'est très simple de faire la formation. Quand vous avez le concept de la formation, quand vous avez les bénéfices de la formation, quand vous avez les étapes de la formation, c'est-à-dire votre plan général de la formation, après vous n'avez plus qu'à remplir le plan général et vous avez tout qui est déjà préparé aussi pour pouvoir présenter la formation. Donc c'est vraiment très important de travailler comme ça et vraiment j'insiste aussi sur le fait de diviser les choses, de toujours commencer par le concept et aussi de le faire en mode routine parce que si vous voulez en mode routine ça va laisser le temps au temps parce qu'il n'y a rien de pire en fait quand on est créateur de contenu que se dire ok je dois sortir une formation la semaine prochaine. Ok, en tout cas moi je peux pas comme ça. Moi je sais qu'il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Moi je peux pas. Moi j'ai aucune idée. Ça me stresse complètement, ça m'angoisse complètement. Si je dois me dire ok la semaine prochaine je dois sortir une formation ou dans 15 jours je dois sortir une formation, j'ai pas d'idée. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quelle idée? Et là vous êtes sûr que j'ai aucune idée. Voilà, vous êtes certain, je n'ai aucune idée. Donc j'ai vraiment fait ça sous forme de processus, sous forme de routine comme ça. J'ai réfléchi au calme, vraiment tranquillement. J'ai mes listes de concepts. Quand mes concepts me disent ok celui-là il est pas mal, ok je pense qu'il fonctionne bien notamment avec la notion de saisonnalité, ok ben, je vais le mettre maintenant, je vais faire mes bénéfices, je vais faire mon plan, ok le tout est cohérent, ok je décide de la sortir, je fais ma formation et c'est beaucoup plus reposant. Et ensuite ce qui est vraiment aussi important à comprendre, et ça je pense que la plupart des créateurs de contenu qui ont un certain succès l'ont compris, c'est cette notion de travail passif du cerveau. C'est pour ça que des fois, je commence à travailler sur un concept, c'est pour ça, c'est la notion de routine vraiment, je commence à travailler sur un concept de formation et si vous voulez, ensuite, ce qui se passe, c'est que des fois, je me dis « Ah, je suis pas forcément super satisfait », je laisse reposer et puis j'y reviens et là, à un moment donné, j'ai l'idée. Vous voyez, et donc, il y a toujours votre cerveau, quand vous le faites sous forme de routine et que vous y revenez régulièrement, il y a votre cerveau qui travaille en passif en fait. Il travaille. C'est souvent comme ça qu'on a les meilleures idées, vous savez, vous êtes en train de marcher dans la rue et à un moment donné, ah, voilà, j'ai l'idée. Voilà, donc voilà exactement moi comment je fais mes formations, comment vraiment je les décore, enfin comment je les conçois et comment ensuite je vais les faire et je vais les présenter. Donc si ça vous intéresse d'aller plus loin, aujourd'hui c'est le dernier jour pour accéder à ma formation. Je crée 10 concepts de formation irrésistibles avec toi. Donc dans cette formation, je vous explique exactement comment je crée en fait le processus pour mes concepts de formation irrésistibles. On voit exactement cette matrice, donc la matrice des concepts irrésistibles et ensuite je crée avec vous des concepts de formation irrésistible et vous allez repartir à la fin de cette formation avec directement 10 concepts de formation que vous allez pouvoir utiliser directement ensuite et voir la différence entre une formation qui a un concept fort et une formation qui n'a pas un concept fort. C'est disponible jusque ce soir à son prix de lancement avec 120 € de réduction. C'est le premier lien dans la description. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.